Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va analyser ensemble le quintet du dimanche 24 juillet sur l'hippodrome de Dieppe. 2400 mètres à parcours, des chevaux d'âge que l'on connaît bien et qui vont s'affronter sur le parcours de Dieppe qui est un parcours assez classique, j'ai envie de dire, où tout le monde peut s'exprimer. La piste devrait être assez bonne, voire un petit peu souple avec les récentes pluies. Tout de suite, on fait le papier. Avant de débuter l'analyse de ce quintet, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Vous pouvez liker et même commenter nos vidéos pour échanger. C'est toujours très intéressant. On est parti donc pour le papier de ce quintet. Vous le voyez, 15 compétiteurs qui vont s'affronter sur 2400 mètres comme je l'ai déjà dit. On va les passer un à un en revue pour vous donner un ticket final. On commence donc avec le numéro 1, c'est Wood City qui arrive dans ce quintet avec une valeur assez haute, 38,5. Je pense que c'est une valeur plafond pour lui. Il n'a jamais prouvé qu'il avait le niveau pour faire bien en 38,5, même s'il est en forme, je ne vais pas le retenir et d'ailleurs je pense qu'il sera assez joué. C'est une impasse assez risquée ce numéro 1, Wood City. On enchaîne avec le numéro 2, c'est Sam, un cheval que j'aime beaucoup, qui a remporté son quintet il y a 2 courses de cela sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va justement revoir cette performance. Il le faisait bien ce jour-là, depuis il a déçu, mais je pense qu'il a des circonstances atténuantes à faire valoir. C'est un cheval qui n'est pas toujours très évident. Je pense que la piste de Dieppe peut vraiment parfaitement lui convenir. Vous le voyez sur ces images, c'est le cheval gris ici avec le bonnet et cette casaque jaune qui va repousser jusqu'au bout toutes les attaques dans la phase finale. J'ai vraiment bien aimé son comportement ce jour-là. Il courait vraiment très bien. Je pense tout simplement que Sam peut répéter malgré une pénalisation évidente. Je crois qu'il a encore la pointure pour gagner. Vous voyez qu'il faisait quand même bien ce jour-là. Un cheval qui n'a besoin de personne, qui est capable d'aller de l'avant, qui s'entend très bien avec sa partenaire Léa Bates. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu à mon avis de ce numéro 2. Sam, Checkpoint Charlie le numéro 3. Un papy, on peut le dire maintenant, un cheval que l'on connaît par cœur, qui a beaucoup de références. Maintenant j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu sur la descendante. J'ai peu de références également concernant son jockey, donc j'ai préféré ne pas le retenir. Ce numéro 3, Lily Blue numéro 4, un petit peu les mêmes raisons. Lily Blue a gagné son handicap. Voilà, je la trouve un petit peu vieillissante. Dans ces lots-là, en quintet plus, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour elle. Donc je ne vais pas retenir non plus sa candidature. Le numéro 5 par contre est un cheval qui m'intéresse beaucoup, c'est Chili Porte. Un cheval entraîné par Eric Libaud dont les pensionnaires sont en très grande forme. Et ça c'est très important aux courses, la forme. On va notamment s'intéresser à cette course sur l'hippodrome de Dieppe. Chili Porte était 4e, Just Light était 6e. On va justement revoir cette course de référence. Just Light qui sera tout à l'heure mon favori. On le verra un petit peu plus tard. Et regardez Chili Porte, cette casaque noire et rouge qui courait très bien. Regardez un petit œil sur Just Light à la corde qui à mon avis n'a pas forcément apprécié le tracé de Nantes. Malgré tout il courait bien. Et Chili Porte confirmait sa très belle forme actuelle pour se classer 4e. Finalement pas si long que ça des 3 premiers. Je pense que c'est une très belle chance ce numéro 5 Chili Porte. Le numéro 6 à présent, Srifaleno Green, l'entourage Bruno Audouin est en très grande forme. C'est également le cas de Tony Picon. Le cheval vient très bien courir sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une course que l'on peut d'ailleurs qualifier de référence puisque Combermer était à l'arrivée également, on va le retrouver. Zarika également qui était 6e et Srifaleno Green courait très bien, on va revenir sur cette performance. Srifaleno Green courait très bien, il avait bien terminé ce jour-là. Combermer n'avait pas eu un bon parcours. Voilà, c'était à mon avis 2 belles notes dans cette épreuve. J'aime beaucoup ce numéro 6, c'est Srifaleno Green que je vais garder dans un ticket, vous le verrez à la fin de cette émission. Le numéro 7 à présent, j'ai un petit peu fait un teaser tout à l'heure, c'est mon favori Just Light, un cheval que j'aime beaucoup, que Christopher Grosbois, son jockey, apprécie énormément. Le cheval est en pleine forme actuellement. Je pense que la dernière fois, si ça n'avait pas été sur l'hippodrome de Nantes, qui est un tracé un petit peu particulier, le cheval aurait pu s'imposer tout simplement. Voilà, je crois qu'il a encore un quintet dans les jambes. Il n'a pas encore gagné justement de quintet. Il a gagné une 2e épreuve lors de cette victoire. C'était une petite rentrée. Je crois vraiment qu'il va donner chaud à ses adversaires. Et je pense surtout que le tracé de Dieppe va vraiment bien lui convenir. Et c'est un cheval un petit peu délicat, donc c'est très important. J'aime beaucoup ce numéro 7 Just Light. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette performance de Chateaubriand. Il a fait quelque chose d'assez peu ordinaire. On ne va pas revoir la course, mais il était loin entre les lignes droites. Sur l'hippodrome de Chateaubriand en bon terrain, c'est jamais évident. Il a mis la flèche et il a mis tout le monde d'accord avec du poids. J'aime beaucoup ce numéro 7 Just Light. On fait un premier point à mi-parcours, j'ai envie de dire. On a évoqué 7 concurrents sur 15 avec, vous voyez, entouré le numéro 2, le numéro 5, le numéro 6 et le numéro 7 qui seront les 4 concurrents que je vais garder sur cette première partie de tableau. Une confiance assez grande quand même, Ce sont 4 chevaux que vous verrez, ils vont figurer assez haut dans mon pronostic avec vraiment un coup de cœur pour ce numéro 7 Just Light.
On poursuit avec à présent le numéro 8, c'est Corday Rose, une jument entraînée par Stéphane Cerulis qui a un petit peu surpris tout son monde. J'ai envie de dire, la dernière fois sur l'hippodrome de Compiègne, elle est venue s'imposer un petit peu à la surprise. C'est une jument qui a tout à fait la qualité à mon avis pour rivaliser dans les quintés cet été, que ce soit à Dieppe, Clairefontaine ou encore Deauville. L'engagement est favorable, elle est en milieu de tableau, haute du porté, la connaît bien. Je pense qu'en valeur, elle est très bien prise. Attention à ce numéro 8, Corday Rose, que j'ai même peut-être placé un petit peu loin. En parlant, je me dis que je l'ai peut-être placé un petit peu loin. Voilà, je vous parlais de cette épreuve sur l'hippodrome de Compiègne. C'était très bien ce jour-là. La valeur réalisée avec 60 kg dans un lot qui était quand même de qualité. Je pense que sur cette performance-là, c'est une très belle chance. On enchaîne avec Piedro, le numéro 9. Je vais aller un petit peu plus vite. C'est un cheval de terrain lourd. Alors la piste risque d'être quand même légèrement souple parce qu'il annonce quelques pluies en région diepoise pour les prochains jours. Malgré tout, je pense que comme elle est assez peu utilisée, cette piste sera assez bonne. D'autant plus que Piedro a déjà gagné sa course cette saison. Voilà, je pense que sa marge est réduite, donc je ne l'ai pas retenu. Le numéro 10, c'est Owen Wolf. J'aime beaucoup cette candidature. Regardez cette course dans une épreuve réservé à des gentlemen et à des cavalières. Il s'est envolé tout simplement. On va passer les images, ça sera mieux que tous les mots que je peux vous dire. Regardez Owen Wolf qui est ici, le cheval assez clair avec cette casaque bleue et noire, et il va tout simplement s'envoler. C'était un lot de très bonne qualité avec Tirano, avec Alcuin, un ancien cheval de groupe qui n'est peut-être plus ce qu'il est, mais c'était vraiment un très bon lot. Et surtout regardez le style, Owen Wolf il est dans la forme de sa vie. Tout simplement, au niveau de sa valeur, il est très bien placé. Cette course a dû lui donner beaucoup de morale. Je pense qu'il peut même remporter cette épreuve. J'aime beaucoup ce numéro 10, Owen Wolf, qui, voilà, comme je le disais, à mon avis, dispose vraiment d'une très belle chance. Je vous conseille de le garder très haut. Master Power, vous voyez sa musique 0-0-0 premier. C'est un petit peu tout ou rien avec ce numéro 11 Master Power. Malheureusement, il ne m'a pas convaincu lors de ses dernières tentatives, donc je ne vais pas le retenir pour ce quintet plus. Mais c'est un cheval qui est capable de le surprendre, on le sait. J'espère qu'il ne va pas nous surprendre ce dimanche, mais en tout cas, suivez-le parce que cet été, notamment Marcus Nigueux est très fort sur la côte normande, notamment à Deauville. Le numéro 12 à présent, c'est Eternal Optimist. Lui aussi, compte beaucoup d'échecs dernièrement. Il ne m'a pas convaincu malgré la forme de son entourage. J'ai pas envie de le retenir pour cette fois-ci. Le numéro 13, Zareka. 2 victoires déjà cette saison, une super jument qui à mon avis a montré ses limites en étant 6ème la dernière fois. Elle a eu une bonne course, elle est 6ème en montrant qu'elle ne peut pas faire beaucoup mieux. Si la piste est un petit peu plus souple, ça sera un petit peu mieux pour elle. Malgré tout, je pense que sa tâche est compliquée avec Thomas Trullier. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Le numéro 14 à présent, c'est Combermer, un cheval que j'aime beaucoup, qui fait partie d'un entourage redoutable, Romain Le Gall, et surtout cette casaque, la casaque de Monsieur Dumoulin qui fait feu de tout bois actuellement. Comme je l'ai dit, sur cette 4ème place, le cheval courait très bien. On va d'ailleurs revoir en course de référence. Il était ici, casaque bleu, blanc, rouge. Il avait eu un parcours affreux, en 3ème épaisseur, le nez au vent. Vraiment pas le parcours rêvé pour les quintés plus. Vous le voyez ici à mi-ligne droite, il a pris une longueur d'avance sur tout le peloton. Il va un petit peu coincer dans les derniers mètres du parcours. On peut se dire à cet instant qu'il est parti pour la gloire. Mais avec son parcours un petit peu en épaisseur, il va légèrement coincer. Regardez également Srifanello Green qui courait très bien, qui était revenu de l'arrière-garde. Zareka était dominé. Combermer, c'était très bien ce jour-là. Au vu de son parcours, je pense qu'il a prouvé qu'il avait tout simplement un quintet dans les jambes. Donc j'y crois beaucoup à ce numéro 15 à ce numéro 14 Combermer. Et enfin le numéro 15 Ruge, une seule course de rentrée dans les jambes, en bas de tableau, un cheval qui aurait sans doute préféré être en 2ème épreuve. Ça me paraît très compliqué pour ce numéro 15. Voilà, on a passé en revue tout le monde avec, vous voyez sur la 2ème partie de tableau, donc le numéro 8 Corday Rose, le numéro 10 Owen Wolf et le numéro 14 Combermer qui viennent s'ajouter au numéro 2, 5, 6 et 7 avec un ticket que je vous propose. Just Light que j'ai placé en tête devant Chili Porte, c'est la ligne de Nantes, je pense qu'elle est bonne. Sam que j'aime beaucoup, que je pense capable de réaliser un numéro. Owen Wolf qui aurait même pu figurer un petit peu plus près dans ma combinaison, le numéro 14 Combermer qui a prouvé dernièrement qu'il avait un quintet dans les jambes, le numéro 6 Srifanello Green et enfin le numéro 8 Corday Rose. Voilà, 7 chevaux en combiné, en flexi 25%, vous en avez un petit peu l'habitude que ce soit ici ou sur Ticket Gagnant. Ça coûte 10,50 €, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous dimanche à 15h15 pour le quintet sur l'hippodrome de Dieppe et à très bientôt pour un nouveau Faites le papier.